Bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Nous avons résumé pour vous, Bandeko, en 12 points, la présence de M. Kamere auprès du chef de l'État. Vous allez comprendre, Bolanda vidéo Oyoti Nasuka, parce que les révélations tombent du jour le jour. D'abord, l'information est que M. Kamere sera encore réjugé en appel le 24 juillet prochain. Mais Bandeko, nous sommes entrés en possession des rapports financiers de la présidence de la République et nous avons trouvé qu'il y avait des facturations, des surfacturations au niveau de la présidence de la République. Lorsque M. Kamere était directeur des cabinets, il y aurait donc surfacturation de tout ce qui s'achetait au niveau de la présidence de la République. Et non seulement il y avait surfacturation, mais il y avait aussi, depuis sa présence à la tête du cabinet du président de la République, la fuite des documents. On voyait beaucoup de documents de la présidence qui se retrouvaient dans les réseaux sociaux. Mais on se posait la question de savoir, mais comment est-ce que des documents aussi confidentiels se retrouvent dans les réseaux sociaux? Et vous remarquerez que pour la plupart des temps, il y a des koleka ko démentir fuite yaba document wana. Mais depuis qu'il est en prison, on ne voit plus les documents de la présidence fuités dans les réseaux sociaux. Bandeko. Ma question oyo, tozali komi tuna, mais nous avons en même temps les réponses. Surfacturation de tout ce qui s'est acheté. Tolandi bisoyoso. Procès il y a 100 jours. Nous avons vu que les ordonnancements des achats, il y a un bongo, il y a présidence, il y avait une signature. Il fallait que le directeur des cabinets a signé Pombongwe Bima, Pombongwe Salaboui. Mais ce qui surfacturation est Zali, qui avait la signature pour avaliser. Et quand on sait que M. Kamere a été accusé d'avoir surfacturé aussi Bandako au niveau avec l'entreprise Samibo. Et aujourd'hui, rapport à la présidence, c'est Zobimake, Biloko Nyonso Sombami, et Zalaki surfacturé. On n'est pas des magistrats, on n'est pas des juges, mais nous avons beaucoup appris avec le procès des 100 jours qu'il y a véritablement des détournements intellectuels. Absence de réunions au niveau des conseillers. Lorsque M. Kamere était à la présidence de la République, il n'y avait pas de réunion, les conseillers ne se réunissaient pas parce qu'il y avait plusieurs camps. Le camp des conseillers pro-Fachi et le camp des conseillers pro-Kamere. Ezalaki Bendabika, donc entente Ezalakite, ba réunion Ezalakite. C'est ce qui a justifié, Bandeko, que nous avons eu l'impression d'un balbutiement, d'un tâtonnement. Au début du mandat du président de la République, il y avait un tâtonnement. Pourquoi? Parce que le collège des conseillers ne se réunissait pas véritablement comme il se devait. Le chef d'orchestre, c'est qui? C'est notre monsieur ici, Tata Nabana. Le père des 14 orchestrait le fait que la réunion est à la tête, la politique de diviser pour pouvoir bien régner. Donc, à créer un dissident au niveau de la présidence pour qu'il y ait Azwa, boulevard, le boulevard, Nzelezala qui polé les poissons à la misala naïe, na présidence Kuna. Et il y avait vraiment un malentendu et surtout un autre phénomène, depuis sa présence au niveau du cabinet du président de la République, il y avait son omniprésence dans l'exécutif de la présidence. On avait comme impression que c'était vraiment lui le président. Et c'est ce qui les laissait même savoir à ses fidèles que lui, il coachait même le président et que le président ne connaissait rien. C'est ce qu'il aurait raconté auprès des membres, de certains membres de l'UNC
et auprès de sa paroisse. C'est ce qu'il allait raconter. Non seulement il était omniprésent, vous avez vu à un moment donné aussi son épouse qui commençait de plus en plus à être omniprésente dans les sphères publiques, à aller donner des cadeaux de gauche à droite. Vous vous rappellerez, mais maka cadeau, il y a groupe électrogène dans Mama Yemo. Ce qui n'est pas mauvais, mais ici, c'est seulement vous faire savoir que Tata Nabana a combattu la politique, il y a causala omniprésent dans l'opinion publique. Vous avez même vu que son attitude au procès, il ne s'est pas défendu. Il ne s'est pas défendu. Lui, il est venu comparaître pour convaincre l'opinion publique. Le maître Kalouba nous a fait une leçon en droit. Les malentendus théoriques. Il a expliqué que quand on est innocent, quand on veut se défendre, on cherche à convaincre le juge. Mais Tata Nabana voulait convaincre l'opinion publique. C'est pourquoi même, dans l'opinion publique, il est resté des doutes volontairement sémés. On n'a pas prouvé Tosengaki pièce contre pièce. Merci beaucoup à Maître Kalouba, qui nous a vraiment expliqué que dans le procès civil et pénal, je voulais dire, même l'intention fait partie de la pièce à conviction. Oh là là. Maître Kalouba, ce jour-là, la fin qui boit, mais la fois, on a appelé diplomate à premier graduat droit lelo. Parce que Nathalie. Quand j'étais encore à l'université de Kinshasa, j'aimais beaucoup aller suivre même les cours à la faculté des droits pendant mes heures libres. Bien que dans ma fac, j'étais beaucoup occupé, mais je partais quand même certaines heures libres pour suivre des cours. Donc ce jour-là, Bandeko, nous avons suivi des enseignements de Maître Kalouba qui nous a expliqué que ce procès pénal, même l'intention de M. Kamer, même le fait que il était impliqué dans ces détournements. Et pour moi, c'était suffisamment clair. Je n'ai rien contre ces messieurs-là. Je n'ai rien vraiment contre lui. Mais ce qu'il a fait que j'ai soutiré le minimum des considérations que j'avais pour ces messieurs-là. Et en plus, Bandeko, vous avez vu l'histoire des écoutes de la présidence de la République. Il est difficile d'orchestrer les écoutes téléphoniques du président et de ses collaborateurs. Les conseillers du président étaient sur écoute. Le président lui-même était sur écoute. Ce sont des informations strictement confidentielles, mais qui ont fuité. Nous sommes au courant de cela. C'est pourquoi nous les publions, nous les diffusons. Le chef d'orchestre, c'était Tata Nabana, qui a facilité cette implantation des écoutes téléphoniques au niveau de la présidence de la République. Toye Bissaki Bino dans une des émissions qu'il y a une caméra pour Kabila à la présence de la République. Il y a un canal par lequel Kabila a toutes les informations de la présidence et ce canal, c'était bel et bien ces messieurs-là. Et qu'est-ce qui se passe encore, Bandeko? Il avait une mission auprès du chef de l'État. Ces messieurs, depuis qu'il avait quitté la présidence de l'Assemblée nationale, il est d'ailleurs le seul à avoir démissionné sous le régime de Kabila, à part juge Mibale à Cour constitutionnelle, démissionnaki. Mais parmi Batoyo, démissionnaki de manière volontaire, boye, Ezalaki, Tata Nabana. Bandeko, dans l'environnement congolais, où il y a des ordres structurels, où il y a sous le régime de Kabila, vous voyez quelqu'un démissionner vraiment de son poste. Mais c'est là que j'interpelle nos collègues, mes compatriotes. C'est là que j'interpelle tous citoyens congolais. Nous devons être en avant. Nous devons anticiper. Kabila na batuna bango anticipaka même une année à l'avance. Ils sont dans des laboratoires.
ils tiennent des réunions dans les hôtels UP de Kinshasa. Nous sommes au courant. Ils anticipent beaucoup de choses. Ils ont anticipé qu'il fallait libérer quelqu'un qui est dans l'opposition pour aller espionner cette opposition. À ce moment-là, Papa Étienne vivait encore et Kamere a été envoyé dans l'opposition pour aller espionner l'opposition. Beaucoup n'avaient jamais confiance en lui. Même quand il est allé à Genève, les Martin Fayoulou, Jean-Pierre Bemba, beaucoup de gens étaient au courant qu'il y avait quelqu'un qui était là pour les espionner. C'était bien Papa Nabana. Donc, sa présence à la présidence, c'était bel et bien pour espionner le président de la République. Mais il n'y a pas de problème, Bandeko. Il s'est passé aussi à quelque chose d'extrêmement grave. Vous savez, vous pouvez lire vos Bibles, Bandeko. Vous ouvrez le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 8. Satan avait tenté Jésus-Christ. Alors que Jésus s'était retiré pour aller prier, Satan est venu. Au verset 8 ici, Satan a montré à Satan toute la richesse du monde, tous les royaumes du monde, pour que, si jamais le Seigneur Jésus-Christ croyait à Fukameli Satana, à cause de Bomengo nyonso wana. Ce monsieur rusé ici a amené la même tactique auprès du président de la République. Il a yaki kolakisa comment le président de la République pouvait jouir de la richesse. Mais c'était mal connaître l'homme. Il a mangé la tomate avant les indépendances. C'est une expression. C'est une expression simplement pour dire que il a kola malamu. A kola malamu, a kola na bumuyi bité. Et ce monsieur Bandeko aurait fait convoiter la richesse du pays au président de la République. Quelle avait été la mission? La mission, c'était pour que le président de la République soit accusé, commette ce qu'on appelle en droit le délit d'initié. Donc, délit d'initié, il y a un président wapi, et il y a un président, bafundaye na cour constitutionnelle, avec délit d'initié, c'est une trahison pure et simple et Balamoko, Bako, destitué président de la République. Donc, ces messieurs, aux côtés du président, ayaki na mission. Mais Nzamboyo, to sambelaka. Nzamboyo, ba mama na biso ba sambelaka. Bandeko na biso ba sambelaka. Nzamboyo, tous les hommes de bonne volonté, ba sambelaka pona ekolo Congo, bandeko, plan ya boye, ekoki kosalemate, na mutoyo nzambi ya poni, pona kolongola Congo na boumbu. Ya ba prédateur, oyo bazanzinga nzinga, na kati ya mboka na biso. Na pembeni pe. Baza na kati ya mboka na biso, baza pe pembeni ya mboka na biso. Donc le Dieu que nous prions, nous peuple congolais, ne peut pas permettre que le président Félix Antoine Tshisekedi se fasse tremper ses mains dans les miettes que les autres considèrent comme des richesses. Ezali ba miettes. Tout bien mal acquis, ezali ba miettes. Bandeko. Et vous voyez que je ne sais pas si vraiment le président de la République qui pourra nous suivre pourra véritablement croire à ce que nous disons ici. Avec ce délit d'initié, Bandeko, Tolinga ki to simba mutu na minute tozoloba oyo.
Na minute tout solo boyo. Parce que preuve linga kezala. Ce qui président Andimaki, le fait que balakisa ki bomengo nyonso ya comment akokaki kozwa bomengo wana en rien de temps. Parce que bandeko, imaginez-vous, lui en moins d'un an a sali ba détournement de 32 millions. 32 millions de dollars, bandeko. Ce n'est pas 32 000 francs congolais. Ce n'est pas 32 000, ce n'est pas 3 dollars, ce n'est pas 300 dollars. 300 millions de dollars et 32 millions de dollars, bandeko, c'est quand même beaucoup d'argent pour très peu de temps comme ça. Via moutou changer, moutatis moutandi, bandeko. Et vous vous rappellerez même que le cardinal Ambongo avait fait un communiqué comme quoi ils ont commencé à constater des enrichissements illicites. Pour trop peu de temps, bateau bazan à pouvoir, comme ils s'enrichissent ma casse. Mais ça m'a quand même étonné que le cardinal Ambongo, quand Kamere a été condamné pour 20 ans de prison, que cardinal Ambongo dise aussi que, ah non, ce n'est qu'un leurre et que les gros poissons sont encore dans la nature, etc. Je ne l'avais pas très bien suivi, mais il était sceptique de l'arrestation de M. Kamere pour dire que ce n'est pas véritablement un état de droit. Il y a véritablement des soupçons qui pèsent sur le cardinal Ambongo. Le cardinal Ambongo, un homme de Dieu, a le devoir de vérité envers le peuple congolais. Bandeko, une autre stratégie, parce que Wana est Simbité. Wana est Simbité, vous avez vu que le président de la République a perdu plus de 20 personnes. Stratégie Zalaki Nini, ko isoler Azala Yemoko pour qu'il puisse être bien abattu. Parce que vous savez, Bandeko, nous avons un président de la République sincère, Mwana Nzambe. Avant d'accéder au pouvoir, lui, il avait été honnête. Il avait dit que lui n'a pas l'expérience d'un président. Il n'a jamais été président. Il n'y avait que Kabila qui avait l'expérience de la présidence. Il y a Zala qui n'a l'expérience. Yépé, en devenant président de la République démocratique du Congo, il a découvert beaucoup de choses. Il était en apprentissage. Mais pour un intellectuel de son état, na éducation il n'a pas fallu beaucoup de temps pour qu'il comprenne comment fonctionne notre pays. Donc, il fallait maintenant l'isoler. C'est comme les prédateurs, Bandeko. Bah, prédateurs, c'est comme on dit. Prédateur na Zamba, abatamaka. Quand les animaux sont en groupe, il ne va pas attaquer. Il ne va pas attaquer. Parce qu'il y a des gens qui ont belé, moyen d'attaquer. Ça ne va pas marcher. Azelagakaka, il attaque toujours le solitaire. Nyama oyo akobima kaka na mulongo na kati ya lisanga wana, wakokende pembeni, balamoko alandiye parce qu'il est isolé du groupe. On a voulu pratiquer cela avec le président Félix Antoine Tshisekedi. Batie pembeni, bandeko. Les personnalités qui sont décédées, c'est le choix du président. Kaka côté ya président, bandeko, toloba te bandeko. Oh, mort, il y a modèle. C'est un domaine dans lequel on ne doit pas s'aventurer. Liwa et n'importe quand, n'importe comment. Mais bandeko, nous nous posons vraiment des questions. Mais liwa ango, et yé kaka, na côté moko, kaka batu ya président. Le premier choix du président, c'était ces gens-là qui travaillaient aux côtés de lui. Bangonde Bakei. Bandeko, s'il y a quelqu'un qui est déçu, s'il y a quelqu'un qui est triste, s'il y a quelqu'un qui paye le prix pour que ce Congo soit ce qu'il est aujourd'hui, Bandeko, c'est bien le président Félix Antoine Tshisekedi. Parce qu'il a perdu des amis. Vous prenez Mundela. Mundela, c'était un ami au
président de la République. C'était un ami, c'était des amis. Il maîtrisait bien les États-Unis. C'est grâce à lui qu'il y avait beaucoup de portes ouvertes pour le président de la République aux États-Unis. C'est grâce à Mandela que la rencontre Khmer et le président s'est effectuée là-bas au Kenya. Donc, Bandeko, le président a perdu ses proches jusqu'à Papa Lekinaï Akei. C'est parce que nous sommes dans un pays où on ne peut pas faire des investigations. Sinon, on connaîtrait la cause de la mort nyonso oyo. Mais Dieu est là. Dieu fera justice. Mais déjà, Bandeko, pour voir que Tata Oyo, de Konabiso Vital Kamerhe, n'a pas de dignité en tant qu'homme. Au niveau, il y a directeur de cabinet avec condamnation aux allées de la prison. S'il n'y avait pas de mauvaises intentions, il serait le premier à démissionner. Et d'ailleurs, Bandeko, s'il démissionnait de son poste, même les juges lui trouveraient des circonstances atténuantes. Oh là là, j'entre dans le secret divin. Je sais vraiment que Bandeko, ce qui mutoyo a mis kitisi, Nzambe ako tombolaï. Mais parce que Azo Kendeko Sambana va péter le directeur de cabinet, donnant même des leçons aux juges, il est en prison. C'est une honte. C'est une honte. S'il y avait un minimum de sens, un minimum de dignité, demanderait à ce que ces messieurs démissionnent. Mais ils ne démissionnent pas parce que Azali n'a qu'à sa mission. Bandeko, nous allons revenir sur dernier Kunabango, Azali à Luamba. Vous voyez qu'il a démissionné. Mais c'est le camp des Kabila qui fait des histoires. Parce que ce sont des coups qu'ils ont préparés. Quelle est cette personne qui va faire passer nos projets? C'est bien Luamba. Luamba aujourd'hui qui démissionne. Donc ici, Bandeko Kamere ne veut pas démissionner parce qu'il avait une mission à la direction du cabinet du président de la République. Yangwana Alingiko Kende Te. Mais, Bandeko, quand on croit en Dieu, on ne peut pas marcher sur un peuple tout le temps. Le sang des Congolais qui a coulé dans ces pays-là, Congolais, Koufi na Katamboka wana, Bazolo Belabiso. Aucun plan maléfique concocté contre le Congo et Kotika l'a réussir les sous. Ils ont concocté leur plan. En 2001, ils ont éliminé M. Laurent Désiré Kabila. Mais Bandeko, quand moi j'apprends que le Rwanda nous fait la guerre en 98, Ponanini, le Rwanda a fait la guerre. Il a instrumentalisé toujours les Congolais, Bitumba. Pourquoi? Tout simplement parce que M. Laurent Désiré Kabila a dit non. Et le Rwanda est entré en danse pour nous faire la guerre. C'est pourquoi, Bandeko, dans l'émission, notre émission de la fois dernière, d'avant-hier, je vous ai dit que ce qui se passe à l'est de notre pays, ce n'est pas la guerre. Il n'y a pas de guerre. Ce qui se passe à l'est de notre pays, c'est un pillage organisé, entretenu, à partir duquel les prédateurs des pays voisins vivent. Ils se sont installés là, ils ont organisé une déstabilisation. Bandeko, un service de renseignement très fort nous permettra de démanteler tous ces réseaux installés dans les pays voisins. C'est possible, pourvu que le président de la République confie des missions à certaines personnalités qui peuvent aller tourner dans des missions. J'en appelle, Bandeko, ici, aux attachés militaires de nos ambassades. Bazali Kosala Moussala Nini. Je voudrais vraiment qu'on renforce nos attachés militaires, qu'on mette des agents de renseignement dans les attachés militaires dans les pays voisins essentiellement. Basala Moussala paye un renseignement
pour savoir qu'est-ce qui se passe en réalité dans nos frontières, Bandeko. Parce que on dit que le Rwanda a peur des FDLR qui sont installés à l'Est. Mais les FDLR ne sont pas des rebelles contre les Congolais. Ils sont des rebelles contre le pouvoir au Rwanda. Mais ils ne vont jamais attaquer au Rwanda. Mais les FDLR se sont transformés en pilleurs. Ce sont des bandes organisées, Bandeko. Parce que pour maintenir une rébellion, pour maintenir un mouvement de déstabilisation quelque part, il faut avoir un ravitaillement. Bazouaka Minduki wapi. Toloba tolobate. Nous allons parler jusqu'à ce que les Congolais vont comprendre que nous devons nous unir parce qu'ici, il est question de notre pays. Tous allez comment là-bas dans la biso bazo tanga na samba belé ba fandi. Na ba pays voisin ba na ba fandi na ba ban, na ba ordinateur. Na mbongo na biso oya biso ba fanda na ma belé. Bali akabikedi. Na ba pays voisin ba na bango, bango ba sala la ba toloba te. Bandeko, je viens sur l'échec. Tout ce que ces gens ici ont concocté jusque-là a véritablement échoué. Et le président de la République a compris. Il a perdu tous, la plupart de ses conseillers sont morts, mais il ne les a pas remplacés. Il a compris que les remplacer équivaudrait à maintenir toujours le même climat. Parce que je vous ai dit au début qu'ils ne se réunissaient plus. Il n'y avait plus de réunions au niveau des conseillers, au niveau de la présidence. Alors le président ne les a pas remplacés. Le président a plutôt changé de stratégie au niveau de conseillers. Il a changé de stratégie. Il a changé simplement la configuration en attribuant certaines responsabilités aux uns et aux autres. Et a changé la configuration moquée. Et les peu qui sont restés là ont beaucoup plus de responsabilités. Et le travail avance. Le dernier coup, avant que Mutoyo ait de prison, Ezali, en mission Oyo à Sali, Kokende Kotika, ordonnance, il y a entré en vigueur, il y a proclamation, il y a déclaration de l'état d'urgence. Le président de la République a proclamé l'état d'urgence dans notre pays. Et l'ordonnance devrait être envoyée au niveau de la Cour constitutionnelle pour que la Cour puisse statuer sur sa constitutionnalité, si l'ordonnance respecte notre constitution ou pas. Mais Bandeko, vous vous rappellerez bien que, je crois que c'est le 8 avril, ce monsieur est parti. Monsieur Vital Kamerhe est parti répondre à l'invitation du procureur. Parce que c'est bien le 8, parce que le 6, à Kendekite, parce que le 6 mars, il y avait une date et une erreur au niveau de la date. À Kendekite, sous prétexte que date, ils allaient mabé. Il fallait pas comment le 6 avril, et bah comment le 6 mars, à Kendakate. Donc, herba modifié qui convocation en a, plutôt invitation. Bah changer qui date et comment qui le 8 avril. À Kendeki ko samba kuna ko répondre dans l'invitation wana. Une parenthèse Bandeko, notre justice doit être dotée des moyens. Doit être dotée des moyens. Ces choses-là, comment est-ce qu'on peut oublier des dates? C'est vrai. Des fois, le calendrier est à la raté. Dans le bureau, il y a bic à pambe à la raté. Parce que vous avez dans la commune, vous avez bic pour signer sur les documents. Et ça passe. Parenthèse. Donc, je disais que le 8, le monsieur est parti. À Kendeki, pensant que à Kekuna, là, il y a veste, il y a le couteau qui mouibi, à Koti. A tiki mutu kana ya kopela pensant que ça la 30 minutes à Zongi. Mais Bandeko, il s'est montré très hautain devant le procureur. Il n'a pas répondu convenablement à toutes les questions du procureur, alors que le procureur avait déjà des évidences sur sa table, mais lui balbutiait, comme il est habitué à mentir, à raconter n'importe quoi, et
Kende Konika. Akende ki. Ti le 8, ti banda le 8 ti lelo. Azakuna, Beko. Sans dignité. Ces messieurs démissionneraient, ils garderaient un minimum de dignité. C'est une attitude d'un homme d'État. Et Bandeko, un véritable homme d'État peut voler, il peut mentir, c'est humain. Les erreurs humaines est, l'erreur est humaine. Il peut faire l'irréparable. Mais Bandeko, c'est l'attitude. Son attitude fait que il n'a même pas... Moi, personnellement, il ne peut pas avoir mon respect. Il devrait démissionner. S'il démissionnerait, et je vous avais même dit dans une de mes émissions, Bandeko, qu'au niveau de la conseil naïe, il y avait une tendance qui lui conseillait de plaider coupable. Mais cette proposition-là a été tout de suite là balayée du revers de la main, parce que le monsieur le concerné lui-même a fait avaler des pilules amères, même à ses propres conseils. Il n'est pour rien. Il n'est pour rien. Mais nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt procès Wana. Aujourd'hui, j'étais parmi ceux qui le prenaient pour innocent avant la fin du procès. Mais à la fin du procès, à la lumière de ce que j'ai vu, j'ai entendu durant ces procès, ah mais la culpabilité est prouvée. La culpabilité de ces messieurs est prouvée. Sa contusion est prouvée. Merci encore une fois au maître, au professeur Kalouba, qui nous a enseigné, qui nous a donné un cours ce jour-là pour nous dire que détournement au Salemi, c'est de haut niveau, détournement intellectuel. Effectivement, c'est un détournement intellectuel sans trace. Mais, Makila ya bana Congo, Oyozali est tanguy pour rien là. Bandeko ezolobe la biso. C'est pourquoi nous parlons avec courage. C'est pourquoi nous disons ces choses. Parce que nous sommes protégés par le sang des Congolais qui a coulé. Et nous sommes aussi protégés par le sang de Jésus. Parce que Jésus est derrière ceux qui disent la vérité. Et Bandeko, Napoléon Bonaparte le disait, la mort n'est rien. Mais vivre vaincu sans gloire, c'est mourir tous les jours. Donc, dernier coup na bango ezalaki wana aboyi kokende kotika ordonnance wana le 9. Le 9, les services de la présidence se sont rendus compte que non, ordonnance ezalaki, ça n'avait pas été introduit. Et là, je remercie particulièrement une personne. Moi, je l'appelle le rempart. Kitengeyezo. Il aurait détecté que biloko ekoti kuna te na cour conditionnel. Bandeko. Le 9, Batindi, Mutuna, ordonnance Moussus. Copie à ordonnance ekoti na cour conditionnel. Le 13 avril, bah. Et déjà, ce temps-là, Eriazo Kotaboloko a yebisi déjà Mabunda na tambo mwambakuna que non, ordonnance on ekoti te, nazo bombango. Et donc, Bandeko, vous voyez que la présence de ce monsieur aux côtés du chef de l'État était un complot ourdi. Oh là! Dieu est fidèle. Donc aujourd'hui, Bandeko, il y a des bandades au niveau de Kabila. Dernier coup naïe fatal à Outi Kosala Ezali, Oya Luamba. Benoît Luamba a bel et bien démissionné, mais il aurait reçu des menaces qui a retiré lettre à démission naïe. Nous avons même appris que son directeur de cabinet serait aux arrêts. Mais nous n'avons pas confirmé cette information-là encore une fois, Bandeko. Et aussi l'autre information qu'on a confirmée ce soir, c'est que Edi Kapend, il y a eu des gens qui sont sortis, parmi ceux qui étaient accusés dans les coups de M. Laurent Désiré Kabila, il y a certaines personnalités qui sont sorties, des cuisiniers, Batumsous, Meyemoko, Edi Kapend, il est toujours en prison. Donc encore une fois, Bandeko, Kabila a perdu
un pion à la présidence de la République, mais il n'était pas seul. Azana Bamoussoussou. Azana Bamoussoussou, nous demandons la vigilance accrue. Qui est au niveau de la présidence des caméras de surveillance, Bandeko. Nous sommes au temps moderne que le président de la République, de la même manière qu'ils ont fait pour les services de communication, ils ont monté un site internet moderne qui permet même d'écrire au président. On peut aussi monter une équipe informatique très développée pour pouvoir protéger le réseau informatique de la présidence, pour des documents écotatés, piratage informatique, ces gens-là ont volé l'argent et ils sont prêts à débourser beaucoup d'argent pour la déstabilisation de notre cher et beau pays. Congolais nyonso azala lisu ya mokonzi ya mboka. Esika nyonso ozali fongola misu. Totika nanu kimuibi, totika nanu trahison. Mukoloni ni pe tokotia intérêt ya mboka na biso liboso ya makamu nyonso. Mukoloni ni bandeko, nous avons des grands professeurs. Obateka mitu na bango na kingakati, likolo ya mabumu na bango. À quand l'orgueil national? À quand l'amour de la patrie surpassera l'amour propre, bandeko? Donc ces messieurs, et en prison, le président de la République est très vigilant. Nous prions pour lui. Ils le tenteront encore. Ils ne se fatigueront pas, soyez rassurés. Ils le tenteront. Mais bandeko, nous aussi, tolemba kotia mabolongo na biso na sete pona ko sambelela mboka na biso, pona ko sambelela mokonzi ya mboka. Félix passera, mais le Congo ne passera pas. To sambelela mboka na biso bandeko.